Hello, j'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance qui a pour thème pourquoi ce silence et quelle est la suite des événements. Alors vous l'avez compris, cette guidance elle s'adresse aux personnes qui sont en non-communication. On va aller commencer par un premier état des lieux grâce au tarot et on ira dérouler avec les oracles. Alors, nous avons le roi d'élixir qui est l'équivalent du roi de coupe, nous avons l'ermite, arcane majeur, nous avons le battleur, arcane majeur. Je vous fais remarquer qu'elles sont toutes les deux en énergie centrale et donc en énergie dominante. Autre arcane majeur, nous avons l'arcane sans nom et pour le reste, nous avons des arcanes mineurs. Et au dos de deck, nous avons la 7 de pièces qui est l'équivalent de la 7 de denier. On commence avec un roi d'élixir. Donc le roi d'élixir, c'est le roi de coupe. Donc ça peut venir vous représenter comme ça peut venir représenter la personne en face. Je fais une petite parenthèse, vous pourriez être une femme avec une polarité masculine puisque la polarité ne fait pas le genre. Je referme la parenthèse. Donc on est bien effectivement dans quelque chose qui est en lien avec l'affect, les émotions, le relationnel, le sentimental puisqu'on est dans les coupes, dans les émotions. À côté nous avons donc l'ermite et le battleur. On est en pleine introspection s'agissant cette situation, ok ? Une introspection qui a pour objectif d'amorcer quelque chose. Pourquoi je dis ça? Puisque nous avons la carte du battleur qui est juste à côté. Deux arcanes majeures côte à côte et en énergie centrale comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc quelque chose de décisif qui est en train de se passer en arrière-plan. Oui, il y a un silence. Oui, ça vient représenter effectivement ce roi de coupe ou vous êtes ce roi de coupe. Et oui, effectivement, on est dans une approche un peu... Je me questionne sur ce qui se passe, sur ce qui va se passer, sur si vous pensiez que la personne en face était peut-être dans un détachement total, là je vous le dis clairement, c'est pas le cas. L'ermite, on est vraiment dans cette notion de progression intérieure. Alors ça peut être quelque chose de subi, hein. Si par exemple vous avez rompu le dialogue, et ben peut-être que quelque part vous challengez la personne en face de vous, puisque vous ne lui accordez pas toute l'attention qu'elle souhaite et donc elle est dans l'obligation effectivement de travailler sur elle. Peut-être que c'est de gré, et c'est souvent le cas avec la carte de l'ermite, contrairement au pendu, puisque l'ermite on est vraiment dans cet isolement, dans cette notion de s'extraire de l'effervescence extérieure émotionnellement parlant. Le fait qu'elle soit bien, appuyée par le battleur vient tout simplement nous dire que l'objet de l'introspection concerne ce renouveau, concerne finalement un... Alors ça ne veut pas forcément dire que ce renouveau aura lieu avec vous. La personne à laquelle vous pensez est en introspection vis-à-vis d'un nouveau départ, de quelque chose de nouveau dans sa vie. Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être avec elle-même. En tous les cas, il y a la notion ici de... Ouais, de croître, mais de l'intérieur, afin de... Alors ça peut être par exemple reprendre confiance en soi, ça peut être tout simplement se remettre en question. Vous voyez, ce genre de choses intérieures qui amènent par effet ricochet des changements extérieurs. Bien évidemment que le conflit est toujours présent dans son esprit. Bien évidemment que c'est quelque chose qui en arrière-plan fait questionner cette personne. Ici, nous avons l'as de bâton. L'as de bâton, c'est encore une fois, déjà c'est le renouveau, puisqu'on est en train de démarrer quelque chose, c'est le start, c'est peut-être même au stade embryonnaire, encore une fois. Les bâtons, c'est la créativité, donc c'est tout ce qui va être finalement passionnant, tout ce qui va animer notre âme, tout ce qui va nous challenger. Donc, encore une fois, cette personne, elle pense à ça, elle est dans cette notion de nouveau départ, de renouveau dans sa vie. Juste à côté, nous avons la 8 d'élixir. La 8 d'élixir, elle nous parle finalement de tout ce qui est nostalgie, tristesse, chagrin, culpabilité. Là, nous avons l'arcade son nom et nous avons la 6 d'élixir. La 6 d'élixir qui nous parle aussi de tout ce qui est... Ouais, c'est plutôt la carte de la nostalgie. Là où finalement, on est aussi dans les remords. Donc deux cartes finalement qui parlent de regret, de tristesse, de fin. Mais une fin, on n'est pas sur la carte de la mort qui parle d'un renouvellement. Là, on est dans l'arcane de son nom, c'est quelque chose dans lequel on va trancher. Il y a quelque chose en elle ou à l'extérieur avec lequel cette personne est en train de trancher. Ça peut être une habitude, ça peut être une situation,
Ça peut être une personne, ça peut être vis-à-vis de vous, ça peut être vis-à-vis d'elle-même. Il y a quelque chose ici qui la met dans une forme de tristesse, de nostalgie, de peine. Et je pense que finalement, puisque nous avons la carte de l'as de bâton ici, je pense que ce renouveau, il passe aussi par ce renoncement. C'est comme si on devait se déposséder de quelque chose pour aller vers autre chose. Ça peut être des addictions, par exemple. Et alors, soit elle est en introspection vis-à-vis de cette situation qu'elle doit arrêter, ou soit c'est parce que justement il y a eu cet arrêt que la personne est en introspection pour démarrer quelque chose. Bon, ça c'est l'état des lieux. Ok, donc on va aller maintenant avec l'oracle, évidemment, voir l'évolution. On voit bien que la personne est en introspection. Alors, évolution de la situation, en tous les cas, ce qu'elle souhaite. Ah, déjà une très belle carte, nous avons la carte. Ok, ah. Ouais, pas très surprise de la voir sortir renversée, celle-ci. Hein. Ok. 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 C'est intéressant, nous avons la carte du choix qui sort au même endroit que l'arcade son nom, qui parlait vraiment de devoir trancher dans quelque chose. Là, il est vraiment question de prendre une nouvelle direction. En fait, cette personne, elle est vraiment dans une situation transitoire. Elle est à un carrefour de sa vie. Quelle décision je dois prendre? Vers quoi ça va m'amener? Qu'est-ce qu'on a au dos de deck? Au dos de deck, nous avons la carte de la force. Donc, on est en train de puiser dans ses ressources afin de trouver la force nécessaire pour amorcer ce changement. On voit qu'il y a une certaine ambivalence dans ce tirage parce qu'on a d'un côté des cartes lumineuses qui sont positives et de l'autre côté des cartes qui sont un peu plus lourdes, des énergies un peu plus lourdes comme cette notion de préjudice, d'avoir perdu quelque chose, d'échouer dans quelque chose, de ne pas réussir à amorcer une réconciliation, d'être dans des ennuis, d'être dans une forme d'affaiblissement. Je sens la personne épuisée, peut-être moralement, d'une situation. Et c'est peut-être pour ça qu'on avait eu la carte, effectivement, de l'ermite. C'est peut-être pour ça que la personne est volontairement dans le silence actuellement, parce que psychologiquement, épuisée, oui. Épuisée, fatiguée, besoin effectivement de se ressourcer et de réfléchir à la suite, tout simplement. On a de l'espoir ici. On a de l'espoir s'agissant effectivement de la décision qu'on va prendre, ce nouveau choix, cette nouvelle direction. On le souhaite lumineux, évidemment, ça va de soi. Mais j'ai le sentiment que cette personne, elle est plutôt défaitiste, puisque l'intention posée, c'est l'issue de la situation, en tout cas ce que souhaite la personne dans cette suite. Et là, on a quand même des cartes du style oui, mais si je fais ça, je vais perdre ça. De toute façon, ça va pas marcher. Je suis fatiguée, ça me saoule, je suis épuisée, j'ai que des soucis. Voilà, je grossis le trait. Et encore, quoique. Mais c'est à peu près ça. Là, on voit bien qu'effectivement, ça vient tout simplement abonder cette notion de non-réconciliation entre vous. Mais je crois que là, on est sur quelque chose. Alors, ça peut peut-être aussi concerner un signe de feu, hein, ici. Hein. Sagittaire, Lion et Bélier, avec la carte du soleil. Alors, on va les voir, on va continuer. Pourquoi cette personne est si défaitiste quant à la suite? Et quelle est la suite? Non, il y en a trop. Tac, tac, tac. Alors, pourquoi? Quelle est l'issue de la situation? Ouais. Alors... c'est intéressant comme les cartes se parlent. Ok. Ah ouais, bah, on souhaite se libérer... Peut-être que pour certains, le non-dialogue ou la séparation est très récente. Pas pour tout le monde. Hop. Ouais, on est obsédé par ce choix et on a le sentiment d'avoir été dupé. Là, on a quoi? On a les projets. Derrière les projets, on a quoi? Oui, c'est compliqué à mettre en place. Là, on voit bien que c'est compliqué à mettre en place. On a de la mélancolie, on a de la tristesse. Évidemment que la quête, en première carte, nous avons le bonheur. Nous avons 2 fois le bonheur par ailleurs, parce que j'ai 2 oracles différents, et nous avons 2 fois la carte du bonheur qui ressort, au même endroit.
Donc effectivement, l'intention première de cette personne, c'est d'arriver vers sa complétude. Alors la complétude de cette personne, est-ce qu'elle est avec vous ou sans vous? Ça, c'est une affaire personnelle. Mais on voit bien que dans les énergies, 2 fois de suite, on a brassé 2 fois, 2 oracles différents, c'est la même carte qui sort. Le message est limpide là-dessus. En revanche, sur la matérialisation de ce qu'on souhaite, c'est pas toujours en corrélation, hein. La causalité n'est pas toujours évidente. Là, sur la carte de la réconciliation qui s'est renversée, nous avons la carte de la mort. Donc il y a bien quelque chose qui s'est achevé ou qui s'achève ici dans cette situation. On arrive vers une fin de cycle. La situation est figée, bloquée, puisque voie sans issue. On n'a plus aucun goût. On n'espère plus rien, c'est-à-dire qu'on ne... J'ai le sentiment que cette personne a conscience de ce qu'elle a perdu, et notamment, peut-être aussi pour certains, la partie charnelle. Elle a conscience que c'est un préjudice concret, réel, ce contact. Elle souhaite se libérer des ennuis. Elle souhaite... elle a beaucoup d'espoir s'agissant de ses propres intérêts. Mais après, les intérêts d'une personne en face ne font pas forcément aussi toujours les vôtres. Est-ce que vous êtes OK? Est-ce que vous avez les mêmes intérêts? Est-ce que vous avez les mêmes projets? Est-ce que vous avez les mêmes besoins? Et on voit bien qu'effectivement, c'est quelque chose qui la tracasse beaucoup. C'est même quelque chose qui l'obsède ici avec la sensation, effectivement... Alors, c'est cette perte hein, qui la fatigue, qui l'épuise plus qu'autre chose. Là, on le voit. Donc, on voit bien que la concrétisation des projets ici, c'est compliqué. Mélancolie, ouais, interdiction, ouais, ok. Alors, on y va. Soit c'est cette personne qui est pessimiste, soit effectivement le contexte. Parce que peut-être vous lui avez fermé aussi les portes. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais. On a envie de garder une forme de stabilité, de tempérance. La carte de la clémence, dans le tarot, l'équivalent, c'est la tempérance. Donc on a envie de garder... En fait, ça boue chez cette personne, intérieurement, qui se sent seule, qui ressent le besoin de s'entourer de ses amis. Mais elle a besoin, effectivement, de calmer le jeu, soit intérieurement, vis-à-vis d'elle-même, soit à l'extérieur, vis-à-vis d'une situation. Ça peut concerner un foyer, ça peut concerner, finalement, un endroit où elle souhaite, finalement, s'isoler. Peut-être que cette personne a vraiment aussi envie eh bien, de s'isoler physiquement. Et on sent que dans cette situation, cette personne agit prudemment, a envie de peut-être mûrir sa réflexion. Peut-être que si elle prend cette distance aussi, c'est probablement parce qu'elle n'a pas envie de faire des choix qu'elle pourrait regretter. Ou peut-être que, encore une fois, c'est l'extérieur. Voilà, j'ai sorti cette carte sans faire exprès, mais il n'y a pas de coïncidence. Elle est entre le marteau et l'enclume, cette personne. Donc il y a une situation ici qui est bloquante, soit parce que vous bloquez la situation, soit parce que des événements extérieurs bloquent cette personne. Des événements, ça peut être des contextes réels, par exemple une zone géographique, peut-être que vous n'habitez pas dans le même département, ou peut-être tout simplement, ça peut être soit une personne engagée, ça peut être une dualité, peut-être une personne qui ne veut pas s'engager, et une personne, l'un d'entre vous veut s'engager, l'autre non. Peut-être pris en dualité entre le mental et le cœur. Il y a plein de raisons qui peuvent justifier effectivement un conflit mental chez une personne et dans une situation. Là, très clairement. Au deck, nous avons quoi? La transmission, le besoin de communiquer. Élaborer des plans s'agissant... Ouais, ok. Donc cette personne, elle croit en sa chance, elle a envie d'y croire en tous les cas, mais j'ai quand même l'impression que, globalement... la situation actuellement ne le permet pas. On a besoin de marcher sur des œufs, c'est compliqué. Il y a clairement il y a quelque chose qui ne peut pas permettre, qui selon elle ne permet pas effectivement l'aboutissement. Ouais, là j'ai encore le projet. Ouais. On a envie de rester fidèle à ça. Ouais, ok. Sincérité. Peut-être l'envie d'être un peu plus sincère, un peu plus authentique. C'est possible. Ok. Qu'aurait envie de vous dire cette personne si elle était près de vous là, tout de suite? Qu'est-ce qu'elle aurait envie de vous dire cette personne si elle était près de vous là, tout de suite?
alors qu'elle se sent actuellement impuissante dans cette situation. Qu'est-ce qu'elle aurait envie de vous dire, cette personne? Je vais te donner des explications. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qui s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais maintenant j'ai envie de prendre mes responsabilités et de te dévoiler les choses. On voit que cette personne a bien conscience finalement de sa part de responsabilité si elle est impliquée négativement dans votre situation. Elle a envie de se rapprocher de vous, elle a envie de vous apporter du réconfort et surtout des explications. Qu'est-ce que nous avons au dos de deck? Je rêve de toi. Tu es présente dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Donc on voit bien qu'effectivement avec sa carte de rêve, elle vient abonder ces deux cartes effectivement qui sont sorties ici. Les aspirations, je pense qu'en arrière-plan, elles sont sincères. Mais ça suffit pas toujours effectivement de vouloir les choses. Est-ce que cette personne a le courage suffisant? Est-ce que c'est de sa faute? Est-ce que ce n'est pas de sa faute? Quelle est sa part de responsabilité? Est-ce que ce ne sont pas des excuses pour éviter de sortir de sa zone de confort? Ou est-ce que réellement elle a une complication dans son quotidien qui l'empêche de venir à vous? Probablement il y a eu des choses aussi type mensonge, etc. Ce qui pourrait effectivement expliquer cette carte d'explication ou tout simplement des explications sur cette non-communication et ce blocage. Écoutez, j'espère que cette guidance express vous a plu. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires comment ça fait écho aux situations que vous êtes en train de vivre. Si vous souhaitez une guidance privée pour approfondir votre situation en fonction de vos énergies individuelles, vous avez les informations en bas de cette vidéo. Sinon, vous pouvez liker, surtout vous abonner. Prenez soin de vous.